réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Jésus-Christ est un hippie. C'est Johnny Hallyday. Donc, on me fait plaisir aujourd'hui, en ce 24 décembre, un petit Johnny Hallyday. Oui, Jésus-Christ est un hippie. Et dès les premiers jours où je t'ai connu, j'ai su que t'es un grand fan de Johnny Hallyday. T'es allé voir tous ses spectacles à Paris. Absolument. Depuis la fin des années 80, donc, j'ai renoué avec Johnny Hallyday sur place. En fait, j'ai toujours été fan. J'ai découvert Johnny Hallyday en 1975, alors qu'il donnait un spectacle ici au Jardin des Étoiles, à Montréal. Donc, là où se trouve la Ronde. Et après, je suis toujours resté fan, mais c'est vrai que c'est un personnage qui était plutôt sporadique, ses présences au Québec. Hein, il est venu en 1975, il est revenu après ça, son retour a été en 2000, donc une très longue période de temps. Mais moi, à partir de la fin des années 80, là, je me rappelle le premier concert de Johnny Hallyday, 1987, c'était au Palais Omnisport de Bercy. Et à partir de là, tous les grands concerts de Johnny Hallyday à Paris, là, tous les 2 ou 3 ans, à peu près, il faisait des tournées de spectacles. Il terminait toujours par Paris, soit le Parc des Princes, soit le Palais Omnisport de Bercy, ou soit le Stade de France. Donc, j'ai vu tous ces spectacles jusqu'à celui d'il y a 2 ans, là, puis on le sait, bon, il est décédé au début du mois de décembre. Oui. Le 6 décembre dernier, donc à 74 ans. Une grande carrière de plus de 50 ans, Johnny Hallyday. Mais tout ça nous éloigne un peu de notre sujet du jour, parce que là, on parlait... Christian, oui. Pourquoi l'extrait « Jésus-Christ est un hippie » de Johnny Hallyday? Ben parce qu'aujourd'hui, on se fait un gros spécial en cette veille de Noël. La veille de Noël qui, pour les gens qui sont d'obédience chrétienne à travers le monde, on souligne la naissance du Christ en ce 24, mais en fait 25 de décembre. Ouais. En fait, il faut savoir que ce n'est pas une date qui est mentionnée par les évangiles. C'est une date qu'a décidé l'Église, parce qu'on ne mentionne pas quand serait venu au monde Jésus. On sait, là, d'après les historiens, qu'il serait venu au monde à peu près en l'an -6 avant Jésus-Christ, là, selon des constats de ce qui est raconté dans les évangiles, donc à peu près en l'an -6. Il serait probablement venu au monde durant l'été. Mais comme il n'y avait pas de date et comme on voulait se passer les fêtes religieuses, on a décidé sur un calendrier religieux de situer la naissance du Christ en ce 25 de décembre. Et peu de gens savent aussi qu'on a choisi cette date-là parce que c'est également le moment où les jours commencent à rallonger. On le sait, le solstice. Et le 21 décembre, et à partir de là, les jours rallongent, et Jésus disait « Je suis la lumière du monde ». Donc, comme les jours rallongent, c'est plus de lumière, donc c'est l'avènement de cette lumière qui augmente. Absolument. Donc, l'équinoxe, en fait, voilà, l'équinoxe d'hiver. Voilà. Donc, c'est un peu cette notion-là qui va jouer, qui va servir à déterminer cette date du 25 décembre. Et aujourd'hui, on se fait un spécial de 2 heures sur Jésus. L'énigme Jésus. Et on le mentionne bien. Et on peut le dire ainsi, le mystère, le mystère Jésus, parce qu'on va le voir, hein, il y a plusieurs éléments qui sont associés à Jésus qui posent de sérieux problèmes pour les historiens et les archéologues. Et c'est très important de mentionner ici que nous aborderons la question de Jésus en termes de phénomènes historiques. On n'abordera pas la question religieuse. Les obédiences de tout un chacun sont légitimes. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Il n'est pas à nous de se prononcer sur leur foi. Mais essentiellement, de regarder ce phénomène Jésus sur un plan purement historique. C'est ce que j'avais moi-même fait il y a quelques années. J'avais réalisé une série qui s'appelait « À la recherche des reliques saintes » où pendant plusieurs mois, avec une équipe de cinéastes, on avait parcouru le monde à la recherche des grands artefacts qui ont marqué l'histoire du judaïsme et l'histoire du christianisme. Donc, on avait essayé de retrouver l'arche d'alliance de Moïse, l'arche de Noé, les sandales du Christ, les clous de la crucifixion, la couronne d'épines. Et on l'avait fait essentiellement un peu comme des Indiana Jones sur les routes, donc en quête de ces éléments, de ces artefacts historiques, sans se prononcer sur l'aspect religieux de la chose. Et aujourd'hui, dans notre approche de Jésus, ce sera exactement la démarche que l'on va suivre, donc cette démarche historique par rapport au personnage de Jésus et les énigmes et aussi les spéculations souvent très fantaisistes que le personnage a inspiré derrière lui.
Alors, oui, nous sommes neutres sur le plan religieux. On y va surtout sur le plan historique. Et la semaine passée, on parlait des mystères de la Bible, Christian, puis on s'est rendu compte que pour l'histoire de Moïse, on a fait des emprunts dans des légendes en Mésopotamie. Puis pour une autre histoire, aussi des légendes sumériennes. Oui. Est-ce que avec Jésus, je sais qu'on a quand même quelques preuves qui ont été étudiées concernant... N'avance pas trop le mot preuve ici parce que tu vas voir que les archéologues et les historiens vont te mettre vite à mal avec ça. D'ailleurs, je tiens tout de suite à souligner que pour ce 2 heures, il faut quand même le mentionner, je ferai des raccourcis énormes pour essayer d'aborder certains aspects. Alors, je sais qu'il y a sûrement des spécialistes, des historiens qui nous écoutent aujourd'hui. Je ne veux pas choquer personne là-dessus. On le sait qu'on doit faire des raccourcis. Nous prendrons ces raccourcis, puis nous assumons le fait que ce sont des raccourcis. Mais et évidemment, il y a plusieurs hypothèses qui ont cours lorsque l'on parle de Jésus. Nous allons aborder ce qu'on appelle l'hypothèse dominante. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres hypothèses. Et éventuellement, ces hypothèses deviendront seront peut-être justifiées, deviendront les hypothèses dominantes. Mais au moment où on se parle, en cette fin de 2017, nous allons aborder ce Jésus historique. Nous allons faire des raccourcis, bien sûr, parce qu'on doit tenir l'ensemble de notre discours dans cette période de 2 heures. Et nous allons évoquer l'hypothèse dominante. Et dans cette hypothèse dominante, est-ce que l'histoire de Jésus, est-ce qu'un personnage comme dans l'histoire de Jésus aurait pu exister? Bon, d'abord, il faut quand même se dire, il y a quand même 2 choses qui sont très importantes. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Jésus, les gens qui écrivaient, les sociétés qui écrivaient beaucoup, il y avait les Romains qui écrivaient beaucoup, il y avait les Grecs qui écrivaient beaucoup, les Égyptiens écrivaient. En Judée, on écrivait un petit peu moins. Et il faut se le dire, il n'y a aucun acte romain concernant l'arrestation de Jésus ou sa condamnation. Mais en soi, ce n'est pas si surprenant pour 2 raisons. Dans un premier temps, Jésus n'a jamais, il faut bien insister là-dessus, Jésus n'a jamais été un problème romain. C'était un problème juif. Il faut se rappeler que la Judée, à ce moment-là, est occupée par Rome. Et on le sent, là, quand on lit la Bible, on sent qu'il y a des escarmouches entre l'occupant romain et le peuple en place. L'histoire de Barabbas, par exemple, est cet exemple-là. Donc, ce sont des gens qui vont un peu s'en prendre aux autorités romaines en place. Et donc, il y a ces escarmouches. Et ce qui va se produire, si l'on accepte le Jésus historique, ce qui va se produire, c'est que Jésus tient dans son discours des choses qui vont à l'encontre des enseignements de la Torah. Donc, les lois d'Abraham, les lois de Moïse. Notamment, par exemple, Jésus dit, nous devons accepter tout le monde, accueillir tout le monde dans la religion. Et à ce moment-là, bien évidemment, la communauté juive dit, ben non, la marque d'alliance avec Dieu, c'est la circoncision, par exemple. Donc, Jésus est prêt à admettre des hommes non circoncis à l'intérieur du cercle religieux. Donc, ça devient comme invraisemblable. Donc, le discours de Jésus va à l'encontre des enseignements de Moïse et d'Abraham, ceux qui sont véhiculés à travers la Torah juive. Et ce qui va se produire, on va acheter la paix. Donc, le Sanhédrin, donc le Conseil des Juifs, de Jérusalem vont aller voir les représentants romains et leur dire, si vous nous débarrassez de ce Jésus qui est une espèce d'agitateur public, alors nous, on va essayer de calmer le jeu avec les milices ou les gens qui un peu s'en prennent aux activités romaines. Donc, pour Pilate, qui est le procurateur, lui, il se dit, on va acheter la paix, on va se débarrasser de ce Jésus, puis merci, bonsoir. Donc, Jésus ne représente pas un problème pour Rome, il représente un problème pour le Sanhédrin. Donc, et on l'a mentionné la semaine dernière, 90 à 95% des écrits de l'Antiquité ont disparu. Ils ont été soit détruits dans des incendies, il y a eu des inondations, des guerres, peu importe. Il ne nous reste que très faible pourcentage des écrits de l'Antiquité. Mais même si on avait accès à l'ensemble de tous ces écrits de l'Antiquité, il serait très surprenant de retrouver des documents explicites parlant de ce Jésus, parce que Jésus n'a pas été un problème romain, il était un problème juif. Donc, dans un premier temps, il faut se rappeler de ça, et on va revenir sur ce Jésus historique. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce que les archéologues peuvent nous en dire? Alors, donc on est à l'Antiquité, avant le Moyen Âge, et Rome est en train d'imposer son hégémonie. Absolument. Et à ce moment-là, donc, si on se réfère à ce Jésus, qu'est-ce que l'on sait de lui? Quelle a été son enfance? Comment il a grandi? Qui étaient ses parents?
toutes ces histoires-là, bien sûr, ce sont des histoires qu'on retrouve de manière plus ou moins explicite dans la Bible canonique. Hein? La Bible canonique, c'est la Bible que j'ai ici en main, celle que tous les gens, en fait, beaucoup de gens ont probablement chez eux. La Bible est constituée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, ce sont les textes explicites qui nous racontent la vie de Jésus, même si une grande partie de son existence nous est passée sous silence. Par exemple, dans la Bible, et on va raconter comment ça s'est fait, cette Bible canonique, mais il faut dire que dans les textes qu'on retrouve là-dedans, on n'a à peu près rien sur la jeunesse de Jésus, par exemple. On sait qu'il naît à Bethléem dans des circonstances un peu surprenantes. Là, les rois mages guidés par l'étoile, il naît dans une étable, de manière très modeste. Mais ensuite de ça, ce qu'il va faire jusqu'au moment où il va prendre ministère, donc vers l'âge de 30 ans, on nous dit qu'il s'occupe des choses de son père. Donc son père, on le sait, il est menuisier, il fait des meubles à Nazareth. Donc on suppose qu'il va suivre un peu cette voie-là. Mais on ne sait pas beaucoup de choses. Il y a d'autres textes, et on va revenir également sur ces textes, des textes qu'on dit des textes apocryphes, qui sont beaucoup plus explicites sur l'enfance de Jésus, mais ces textes-là ne se retrouvent pas dans la Bible canonique que l'on a chez soi. Donc, ce qui est important de se rappeler, pour ce qui est de l'histoire de ce Jésus, il faut se référer aux textes religieux, donc les textes que l'on a dans la Bible, et ce sont à peu près les seuls textes que l'on a qui nous parlent de lui. Et donc, il n'y a pas d'autres preuves? Il y a quelques éléments de preuve, mais là encore, il faut vraiment mettre un bémol. D'ailleurs, regardons cette Bible, hein, parlons-en. Donc, qui l'a écrit, cette Bible-là? Donc, je te rappelle sûrement, Jeffrey, que toi qui es un lecteur assidu, tu dois savoir que les évangiles, ils sont au nombre de 4, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Oui. Et donc, les évangiles, pour beaucoup de gens, on a l'impression qu'il y a 4 personnes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, se sont assis à un moment donné et ont décidé d'écrire les textes. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, ces textes-là, on sait pour les historiens que la plupart de ces textes-là ont été colligés. En fait, ce sont des écrits collectifs. Ils sont très nombreux. Ils vont surtout être rassemblés dans la deuxième moitié du 1er siècle et le début du 1er siècle. Donc, grosso modo, entre l'an 50 après Jésus-Christ jusqu'à peu près l'an 120 pour les plus tardifs. Donc, c'est à peu près cette période-là. Il y a plusieurs auteurs anonymes qui vont écrire là-dessus. Bon, par exemple, l'évangile de Marc ou l'évangile selon saint Marc, en fait, on sait que ce soi-disant Marc était le confident de l'apôtre Simon-Pierre. Simon-Pierre qui avait côtoyé Jésus. Donc, c'est ce personnage-là. Mais que ce Jean-Marc ou Marc se soit assis et écrit des textes, ça reste très douteux. Je vais t'expliquer ensuite comment on en est arrivé à cette collecte. Ensuite, on a l'évangile de Matthieu qui est attribué à l'apôtre Matthieu. Mais bien sûr, on n'a aucune preuve de ça. Ce sont des textes d'ailleurs qui datent qui sont un peu postérieurs à l'an 70. On sait que l'évangile de Marc est probablement le plus ancien. Et lui, on le situe aux alentours de l'an 65 à peu près après Jésus-Christ. Ensuite, on a l'évangile de Luc, qui est attribué à Luc, qui lui était le compagnon de voyage de Paul, donc c'était un confident de Paul. Et ensuite, on a l'évangile de Jean, qui est attribué à l'apôtre Jean. Alors, de tous ces 4 évangiles-là, seul, c'est incertain, c'est très incertain, on insiste sur le incertain, de ces 4 évangiles, seul l'évangile de Jean a pu être écrit, quelques lignes ont pu être écrites réellement par l'apôtre Jean, lequel avait côtoyé Jésus. Donc tous les apôtres dans les évangiles n'ont pas nécessairement côtoyé Jésus. Seul Jean, et encore là, si l'on accepte qu'il a écrit des petits passages, quelques lignes, lui, il a côtoyé Jésus. Donc les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, n'ont pas côtoyé Jésus. Donc, ce sont des confidences. Et encore là, quand je dis ils n'ont pas côtoyé, on ne sait même pas s'ils ont réellement non plus écrit. Il faut savoir que qu'est-ce qui va se passer lorsque on décide dans ce christianisme naissant, on a une immense quantité de textes religieux qui sont écrits. Donc, ce sont tous des textes religieux. On l'a mentionné la semaine dernière, on insiste encore cette semaine avec cet élément-là. Les gens qui écrivent ces textes ne sont pas des journalistes, ne sont pas des historiens. Ils n'ont pas à cœur de nous rendre justice par rapport à l'histoire. Ce qu'ils communiquent, c'est le début d'une foi naissante, le christianisme naissant. Ils croient en Jésus, ils croient en son message, et c'est ça qu'ils véhiculent à travers leur message. Donc, on a beaucoup de textes
Et s'il fallait les regrouper aujourd'hui, on aurait l'équivalent de 10 encyclopédies. Alors, ce qui va se produire, ces textes-là vont commencer à être rassemblés et il va y avoir, aux alentours de l'an 325, il va y avoir à Nicée, ça se trouve en Turquie, dans l'actuelle Turquie aujourd'hui. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, la capitale du monde est devenue Constantinople, qui est la ville d'Istanbul aujourd'hui. C'est l'empereur Constantin. Constantin, d'ailleurs, très important, on va en reparler plus tard, mais il va être un des grands alliés du christianisme. Parce que jusqu'à l'avènement de Constantin comme empereur, les chrétiens étaient souvent persécutés. Quand il y avait des troubles dans le royaume de Rome, on accusait les chrétiens. Ils devenaient des bons boucs émissaires. Donc, on avait saisi leur terre. Ces gens-là communiquaient entre eux sous le manteau. Ils avaient des symboles. Souvent, lorsque l'on parle de Jésus, on voit le symbole du poisson. C'est de cette manière-là que ces gens-là se décrivaient avant que la croix devienne le symbole du christianisme. Donc, on avait des signes secrets pour se reconnaître, parce qu'on était poursuivi, persécuté si on était chrétien. L'empereur Constantin va un peu comme officialiser le christianisme. Il n'en fera pas la religion de Rome, mais il va dire, à partir de maintenant, oui, on peut être catholique. Il va redonner aux chrétiens les terres qui leur ont été saisies, leurs biens, et les gens peuvent maintenant s'exprimer. Et en l'an 325, les législateurs de la religion vont se réunir, vont prendre l'ensemble de ces textes-là et ils vont faire un décantage un peu arbitraire. On dit, de tous ces textes-là, on va en choisir un groupe de textes qui parlent de la vie de Jésus, la vie terrestre de Jésus, qu'on va regrouper sous le nom de Évangile de Marc. L'autre partie du texte lui parle plutôt de la vision divine que Jésus donne. On va les regrouper sous le nom de Matthieu. Donc, tu vois, c'est un peu un décantage comme ça à qui on va attribuer des auteurs un peu fictifs, mais c'est davantage dans l'idéologie qu'on va utiliser ces textes-là. Et les autres textes, il y a plein d'autres textes. Ces textes-là, on ne les retient pas. On ne les retient pas parce qu'ils sont secrets, parce qu'il y a un complot, parce qu'ils n'ajoutent rien. L'idée, c'est de faire un ouvrage religieux qui va enseigner les lois, qui va enseigner le message, sans pour autant donc, alourdir la Bible, le texte. un peu comme une compilation dans le but de propager la foi chrétienne. Voilà, c'est ça qui est l'objectif, et on fait un décantage plus ou moins arbitraire. Les autres textes, les textes apocryphes, on pense par exemple à l'évangile de Thomas, l'évangile de Judas, l'évangile de Philippe. Ce sont des textes qui ne sont pas dans les évangiles canoniques. L'Église n'a jamais empêché les gens de les lire. Ces textes-là étaient disponibles. Ils le sont, c'est encore plus facile aujourd'hui parce qu'ils sont sur Internet. Mais ça n'ajoute pas grand-chose au message, et c'était ça qui était l'objectif premier, avoir un ouvrage qui nous raconterait le message et les enseignements du Christ. Parfait, Christian. Et dans un instant, on va s'attarder sur le plan archéologique et historique quelque peu. Après la pause, on revient dans à peu près 3 minutes. Le mystère, l'énigme, Jésus aujourd'hui à Mythes et Complots. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Donc, on est dans le mystère Jésus aujourd'hui, en cette veille de Noël. Christian, on s'est attardé à qui a écrit les évangiles. Oui. Finalement, on ne sait pas trop. Voilà. Et puis, concernant l'histoire de Jésus, comme pour celle de Moïse, dont on a parlé la semaine dernière, pour l'histoire de Jésus, a-t-on eu recours à des légendes plus anciennes, des légendes ailleurs? En fait, ce qui est amusant ici, et c'est bien de mentionner cette question, est-ce qu'on a fait des emprunts? Oui. Et la réponse, elle est oui. Il faut savoir que dans le cas de Jésus, et on l'a bien mentionné en première partie d'émission, les auteurs qui vont rédiger ces textes religieux ne le font pas dans un esprit historique, journalistique, ils le font dans un esprit de nous communiquons une foi naissante. Et là-dessus, il y a un consensus. Il y a un consensus. T'as juste à lire quelques lignes dans la Bible et c'est clair on comprend ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un fond historique qui est bien réel. Par exemple, le némésis de Jésus était Caïphe, le grand prêtre du Sanhédrin. C'est lui qui va faire pression auprès de Pilate pour que, éventuellement, on se débarrasse du problème Jésus. Donc, il y a quelques années, lors de travaux archéologiques, on a trouvé une tombe chrétienne, une tombe juive, du 1er siècle. Et dans cette tombe juive, on a trouvé un ossuaire. Il faut savoir que à l'époque, dans le 1er siècle, la façon dont les corps étaient inhumés, on plaçait le corps dans une sorte de grand tissu. Il était placé dans le tombeau, les tombeaux qui étaient creusés dans le roc. Et ensuite, on allait le corps était là pendant à peu près 1 année. On retournait 1 an plus tard, et lorsque le corps était complètement décomposé, on prenait les os
de la dépouille, et on plaçait ça dans des petites boîtes, généralement faites en pierre, en marbre, dépendamment de le niveau social du défunt. Et ces os étaient donc placés dans ces petites boîtes qu'on appelait des ossuaires. Et dans la tombe elle-même qui était creusée dans le roc, il y avait aussi des sortes de petites niches qui étaient creusées à même la pierre, qu'on appelait des loculi. Et ce coffret, cette boîte contenant les os, était placé dans ces loculi. Donc, il y a quelques années, en faisant des fouilles archéologiques, on a trouvé une tombe juive du 1er siècle, et dans ce tombeau, qui visiblement était un tombeau de gens de la haute société juive du 1er siècle, on a trouvé un ossuaire que l'on croit très fortement être celui de Caïphe, donc cet opposant à Jésus, ce grand prêtre du Sanhédrin qui s'est opposé à Jésus. Et oui, c'est vrai qu'au 1er siècle, la Judée était occupée par Rome. Oui, Pilate est un personnage historique. Donc, il y a un fond d'histoire qui est bien réel lorsque l'on parle de ce Jésus. Est-ce qu'on fait des emprunts ailleurs? Bien sûr. Donc, il y a des éléments de preuve quand même. Donc, il y a des éléments de preuve. Il y a une trame historique bien réelle. Maintenant, est-ce qu'on emprunte ailleurs? Bien sûr qu'on emprunte ailleurs. Il faut savoir qu'on écrit un texte dans le but d'exposer une foi naissante. Et le concept est très souvent, à l'époque de Jésus, il y avait des thaumaturges. Les thaumaturges étaient des gens, puis il y en a encore aujourd'hui, des thaumaturges, ce sont des gens qui font des miracles. Donc Jésus était par définition un thaumaturge. Il faisait des miracles. Mais il n'était pas le seul en son temps. Il y en avait d'autres. Le plus connu de l'époque était un grec, je crois, du nom de Apollonius de Tyane. Donc Apollonius faisait également des miracles. Et le premier à avoir ressuscité un mort, c'est Apollonius de Tyane. D'ailleurs, il a été chassé de Rome parce qu'il avait ressuscité un défunt. Alors, on prend le miracle d'Apollonius. C'est un peu le jeu, les enfants, mon père est plus fort que le tien. Ben là, les auteurs, eux, c'est mon prophète est meilleur que le tien parce qu'il y a plus de miracles. Les miracles sont plus extraordinaires. Donc, on voit ce Jésus soudain qui va ressusciter le fils de la veuve, qui va ressusciter son cousin Lazare. Ben, visiblement, quand on regarde de quelle façon ces miracles se passent, il est fort probable que les auteurs qui ont écrit ces textes, et on le rappelle, les textes qui forment la Bible canonique, les évangiles canoniques, ont été colligés. En fait, ces textes-là ont été écrits entre l'an 60 à peu près et l'an 120 après Jésus-Christ. Donc, minimalement, une trentaine d'années après la mort du prophète. Donc, évidemment, l'histoire s'est gonflée, on a fait des ajouts. Donc, il est fort probable que certains miracles de Jésus, dont, par exemple, celui de la résurrection du fils de la veuve ou de la résurrection de son cousin Lazare, sont probablement des miracles qu'on attribuait à d'autres thaumaturges de l'époque, mais avec lesquels on a habillé Jésus pour le rendre plus extraordinaire encore que ne l'était. Faire un Jésus plus grand que nature. Et c'est ça qui était l'objectif. Donc, oui, on va emprunter à l'histoire, dans la culture religieuse ou dans la culture des croyances de cette époque, on va emprunter des éléments pour les attribuer à Jésus, pour le rendre plus grand que nature. Donc, ça, c'est notre Jésus religieux, ce que nous racontent les évangiles. On fait un bref tableau de ce que nous racontent les évangiles. Il naît, on l'a mentionné un peu, dans des conditions excessivement modestes. L'histoire, pour les historiens, il semble, parce qu'on nous parle du roi Hérode, on nous donne quelques détails sur une trame historique. Les historiens croient que la naissance de Jésus se serait produite entre l'an -3 et -6 avant Jésus-Christ. Il serait probablement né en été. Maintenant, tout le reste, est-il né à Bethléem? Y avait-il une étoile? Est-ce que les rois mages ont suivi l'étoile de Bethléem? Ça reste difficile. On sait qu'il est de Nazareth. Donc, c'est à Nazareth que lui et son père et sa famille doivent s'inscrire parce qu'à l'époque, il y avait le recensement et les gens, même s'ils vivaient ailleurs dans le pays, devaient se rendre dans leur lieu, disons, de naissance ou leur lieu d'adoption pour remplir les registres du recensement. Donc, il était de Nazareth. On ne connaît à peu près pas grand-chose de son enfance. Il y a ces textes apocryphes dont on a parlé un peu, qui, dans certains cas, fournissent des détails sur Jésus, qui n'ajoutent rien au message, mais qui, parfois, il y a des petits bijoux là-dedans. Je pense, par exemple, dans un des textes apocryphes, on leur raconte que Jésus est à l'école, il est tout petit, puis là, ses amis de classe se moquent un peu de lui, puis là, Jésus, il est fâché, puis il tue tout le monde. Donc, c'est pas gentil, mais il a tué tous les autres élèves de la classe. C'est pas dans la compilation des meilleurs textes. C'est pas le best-of. C'est pas le best-of. Donc, c'est ça, des petits trésors comme ça qu'on trouve dans des textes apocryphes.
Et on le comprend, ça n'ajoute rien au message, mais ce sont effectivement des éléments qui sont un peu amusants. Et ça fait partie des textes apocryphes. Donc, on ne connaît à peu près, selon si on se réfère essentiellement aux 4 évangiles canoniques, on ne connaît à peu près rien de son enfance. On sait que les auteurs nous disent il s'est occupé des choses de son père. Et ensuite, il prend ministère vers l'âge à peu près de 30 ans. Il va faire ses enseignements et puis éventuellement, il sera arrêté, jugé, en fait, pratiquement à la demande du Sinédrin. Il est arrêté, il est amené devant Pilate, il est condamné à la crucifixion. Donc, la crucifixion, sur le plan historique, on croit que c'est probablement, si le Jésus de l'histoire existait, c'était la manière dont on exécutait des prisonniers de guerre. C'était la potence de l'époque. Donc, c'était une mise à mort qui était un peu traditionnelle pour les prisonniers d'État, ce qui était le cas de Jésus. Donc, il est mis à mort et ensuite, 3 jours après au 3e jour, il va se ressusciter. D'ailleurs, ce miracle-là, seul Jésus le possède. Il n'y a aucun autre saint, aucun autre thaumaturge, aucune autre figure populaire qui est allé jusqu'à se ressusciter lui-même. Ça, c'est le miracle des miracles. Et seul Jésus a réussi ce tour de force, si on peut dire. Et puis ensuite, il va fournir ses derniers enseignements avant l'ascension. Et puis ensuite, il donne à ce moment-là ses règles pour que le message soit répandu. Et aujourd'hui, 2000 ans après la mort du Christ, ne serait-ce que sur le plan idéologique ou religieux, 2000 ans après sa mort, le christianisme demeure la religion la plus populaire au monde. Oui, et avec la branche du catholicisme qui est la plus populaire importante. Du christianisme. C'est amusant parce que tu me faisais remarquer plus tôt que durant la pause que c'est vrai que pour les chrétiens, les catholiques par exemple, tous ceux qui ne sont pas catholiques deviennent tous des protestants. Alors qu'il y a automatiquement. T'es pas catholique, t'es protestant. Mais alors qu'en réalité, de ces autres groupes, ces branches qui sont tous chrétiennes mais qui ont des petites divergences dans l'idéologie, ils sont très nombreuses. Il y a les baptistes, les fondamentalistes et autres, les témoins de Jéhovah. Donc, ce sont tous des chrétiens quelque part, mais sur le plan de l'idéologie, des petites choses qui varient. Donc, ce sont les éléments qui sont associés à notre Jésus de la religion. Maintenant, Jeffrey, le Jésus de l'histoire, est-il conforme au Jésus de la religion? Et on va se parler de ça après la pause, Christian, dans à peu près 2 minutes, à Mythes et Complots, le mystère Jésus. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. 13h50, on est dans ce spécial sur le mystère de Jésus et à quoi ressemblait-il réellement? Donc, on a vu ce Jésus des évangiles, on a vu le Jésus historique sur lesquels s'appuient les archéologues, les historiens pour essayer de faire un peu le tableau de ce personnage. Il faut oublier, sur le plan historique, il faut oublier le Jésus des évangiles. Et ce personnage-là n'a pas occupé une place aussi importante sur le plan historique. On ne parle pas de sa place religieuse, mais sur le plan historique, c'est un personnage un peu secondaire dans cette Judée occupée par Rome. À quoi ressemblait-il? Évidemment, on s'est posé cette question. Si on accepte l'existence historique de Jésus, et la plupart des historiens, hypothèse dominante, le croient. Oui, probablement que ce personnage-là, il existait. Il avait autour de lui des gens qui le suivaient, qui écoutaient son message. Il a visiblement dérangé les pouvoirs religieux en place et il a été exécuté comme un prisonnier de droit commun. Maintenant, à quoi ressemblait-il? Alors, on a fait cet exercice. On a pris des crânes, par exemple, parce qu'on a trouvé, et les réguliers lors de travaux d'aménagement à Jérusalem, entre autres. Et on va parler d'ailleurs d'une de ces tombes qui a fait beaucoup jaser, la tombe de Talpiot. Mais il est fréquent, lors de travaux d'aménagement à Jérusalem, dans les environs, de trouver des tombes chrétiennes qui datent du 1er siècle, donc de l'époque de Jésus. Et à partir de ces crânes, on connaît maintenant les méthodes, les méthodes de médecine légale, les artistes de la médecine légale, qui sont en mesure, à partir de crânes, de reconstituer un peu le visage. On le fait, par exemple, lorsqu'on trouve des victimes d'un meurtre, d'un crime, dont on n'a que les ossements, on réussit à reproduire un peu le visage, le portrait type de l'individu, et à partir uniquement des ossements faciaux, à partir du crâne. Donc, c'est ce que l'on a fait, à partir de tombes juives du 1er siècle, donc qui étaient des contemporains de Jésus. On a pris de ces ossements, de ces crânes, et on a fait un portrait typique du personnage. Et bien sûr, je sais que ça va peut-être nous choquer quelques-uns, mais l'image que l'on a n'est pas du tout l'image à laquelle on est habitué. Lorsque l'on voit Jésus, généralement, l'image que l'on en fait, c'est une image, un homme au visage un peu émacié,
très occidental. Un grand barbu européen. Voilà, un grand barbu européen qui porte ses cheveux un peu coiffés à la manière que le faisaient les Juifs de l'époque, un peu tressés vers l'arrière. Il porte la barbe comme les Juifs du premier siècle, mais ce visage émacié est en réalité très occidental. À partir des crânes que l'on a trouvés, on a refait un visage de ce Jésus et le visage qui en ressort, le portrait type, est un visage beaucoup plus arrondi, arcade sourcilière prononcée, les cheveux très drus, frisés, oui. Et ensuite un visage très maghrébin. Il s'agit d'un visage d'un homme qui habitait le Moyen-Orient, comme on en voit aujourd'hui. Ces gens-là ont des caractéristiques physionomiques de leur visage, des traits qui les différencient. Et ce Jésus devait ressembler à ça. Il n'était pas différent des autres gens qui vivaient de son époque, de ses contemporains. Donc cette image-là, bien sûr, tranche beaucoup avec l'image que l'on se fait de ce Jésus. Et pourquoi? Faut pas se le cacher, une grande partie de l'imagerie du Jésus que l'on a vient d'une extraordinaire relique. En fait, elle vient de 2 reliques. Et on va en parler un petit peu plus tard dans l'émission, mais 2 reliques, il faut retenir ces noms-là. Le mandilion d'Édesse, donc un voile sur lequel serait apparu le visage du Christ. Donc un voile, on parle du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Donc ce voile qui a passé par la ville d'Édesse en Turquie, qui a été longtemps gardé à Constantinople, qui montrait apparemment les traits de Jésus. Et ensuite une autre relique, peut-être la même, il y a comme une sorte de zone grise entre les deux, qui est le suaire de Turin, qui est aujourd'hui exposé à l'église Saint-Jean-Baptiste de Turin en Italie, que j'ai eu la chance de voir, et crois-moi, comme relique, ça jette sur le derrière. C'est vraiment extraordinaire. Donc, cette relique, ces 2 reliques, le mandilion d'Édesse et le suaire de Turin, que ce soit la même relique ou 2 reliques distinctes, c'est vrai que ces 2 reliques nous montrent le visage d'un homme au visage émacié qui ressemble au Jésus de l'imagerie populaire. Mais sur le plan archéologique, si Jésus existait, il ne devait certainement pas ressembler à cette image. Parfait. Alors, et on y reviendra un peu plus tard au suaire. Ouais, le suaire, le mandilion, tout ça. Donc, maintenant, on est à Jérusalem. On a parlé de ces tombes. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ignore toujours à propos de Jésus. Par exemple, on ignore exactement où se trouvait sa tombe. Et ça, c'est amusant parce que on a 3 tombes de Jésus à Jérusalem. Quand on visite les gens, puis les gens qui nous écoutent, qui ont probablement fait ce voyage, vont sûrement... Je vais parler en fonction de mes propres connaissances. J'étais sur le terrain et probablement que les gens qui nous écoutent vont probablement se rappeler ça. Quand on arrive à Jérusalem, la tombe de Jésus, la tombe officielle de Jésus, elle se trouve dans une immense église. Écoute, je pourrais pas te décrire. Imagine-toi une montagne qu'on aurait rasée, qu'on aurait construit une église par-dessus. Dans cette même église, parce que les gens, quand on lit les Saintes Écritures et qu'on lit, par exemple, la Passion du Christ, on nous dit qu'il est condamné par Pilate, qu'il va marcher avec sa croix jusqu'au Golgotha, là où il sera exécuté et ensuite mis dans un tombeau qui a été donné à sa famille par Joseph d'Arimathie, un noble qui est peut-être un parent de la famille de Jésus. Tout ça se tient dans un lieu de 500 mètres. Entre le palais de Pilate, le Golgotha, ce rocher en forme de crâne sur lequel était la croix, et la tombe de Jésus, tout ça tient dans un périmètre de 500 mètres. Qu'en est-il aujourd'hui? Et voilà, donc on a cette immense église qui, dans l'église, si tu vas dans l'aile droite de l'église, tu vois le Golgotha, donc cette roche qui est sous un dôme de verre, on la voit. Et à l'autre bout de l'église, on a un édicule. Donc à l'intérieur de l'église, on a un petit bâtiment qu'on appelle l'édicule. Et quand on entre dans cet édicule, c'est la tombe de Jésus. Donc, on a enlevé la montagne autour. C'est difficile de l'imaginer. On a enlevé la montagne autour de la tombe. On a seulement comme gardé la pierre où le corps de Jésus apparemment reposait. Donc, on a cet édicule. Ça, c'est la tombe officielle de Jésus. Mais si on sort de ce Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem, on a une tombe qu'on appelle la tombe du jardin, dont des fouilles archéologiques en 1970 montrent que c'était une tombe du 1er siècle après Jésus-Christ. Et cette tombe ressemble à l'image qu'on se fait de la tombe de Jésus. Et puis, il y a un autre tombeau, le tombeau de Talpiote, sur lequel on reviendra. Et Christian, la suite dans un instant. Réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. À Mythes et Complots spécial Jésus, on s'attarde à son histoire et on regarde des éléments historiques. Voilà. Donc... Jésus a-t-il existé?
Les historiens s'entendent pour dire que peut-être que oui. Ouais, c'est-à-dire que le consensus, l'hypothèse dominante, c'est qu'il y a eu un personnage dans cette Judée occupée par Rome au 1er siècle. Ce personnage, peut-être pas aussi important que ne l'enseignent pas aussi les important que évangiles. les événements historiques. Voilà. Ce personnage-là avait des gens autour de lui. Il a eu un enseignement, un message, un ministère. Il s'est visiblement mis à dos les autorités du Sanhédrin qui ont découlé éventuellement sur son arrestation et sa crucifixion. Donc là, les historiens, dans l'hypothèse dominante, on accepte la réalité de ce personnage historique. Évidemment, on tergiverse beaucoup sur l'importance qu'il a eu entre le Jésus des évangiles et le Jésus de l'histoire. On a parlé juste avant la pause des tombes de Jésus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas certain. On navigue beaucoup dans le à peu près. Donc, on a une tombe dite officielle à Jérusalem qui se trouve à l'intérieur du Saint-Sépulcre, l'église du Saint-Sépulcre. C'est un petit édifice qu'on appelle l'édicule. C'est l'endroit que l'on dit de tradition où a été inhumé Jésus, qui était autrefois l'intérieur de cette tombe donnée par Joseph d'Arimathie à la famille de Jésus. Et c'est également ce même endroit qui, dès le 1er siècle, a fait l'objet d'une dévotion par les premiers chrétiens et où les Romains, éventuellement, ont construit un temple en hommage à Jupiter, en espérant y chasser les chrétiens. Donc, cet endroit-là, c'est l'édicule qu'on trouve dans l'église du Saint-Sépulcre. Juste à l'extérieur de la vieille ville, il y a un endroit magnifique. Vraiment, là, c'est magnifique. Un beau jardin en fleurs, c'est grand. C'est un oasis de paix. Et au centre de cet oasis, de ce terrain, il y a une ancienne tombe chrétienne du 1er siècle qui ressemble étrangement à l'image que l'on se fait de la tombe de Jésus. Donc, c'est une niche, un trou creusé dans un hypogée, donc une tombe creusée à même le roc, une caverne que l'on a fait. Et il y avait une immense pierre circulaire qu'on plaçait devant. Absolument, et ça, c'est ce qu'on enseigne dans le catéchisme. Ouais. Donc, l'histoire de cette tombe, dite tombe du jardin, ressemble étrangement à l'image que l'on se fait de la tombe de Jésus, la description qu'en donnent les évangiles. Et il y a tout près un autre rocher avec 3 trous qui ressemblent à un crâne. Est-ce que c'était ce rocher qui était le fameux Golgotha, qui veut dire rocher du crâne? Donc, il y a une incertitude ici. Et puis enfin, la 3e tombe sur laquelle on va se pencher un petit peu plus, parce qu'elle a fait couler énormément d'encre, c'est la tombe de Talpiot. Alors, je te rappelle un peu ces événements parce que les gens vont sûrement y retrouver, parce que ça fait partie d'une histoire récente, là, une sorte de controverse récente. Donc, on est d'abord en 1980, je l'ai mentionné un peu plus tôt, lorsqu'il y a des travaux d'aménagement dans Jérusalem, il n'est pas rare de tomber sur d'anciennes tombes. Et c'est exactement ce qui va se produire. Il y a un groupe de promoteurs qui sont en train de travailler dans un quartier de Jérusalem qu'on appelle le quartier de Talpiot. Et voilà qu'ils tombent sur une tombe du 1er siècle. Alors, on entre à l'intérieur, c'est une tombe assez grande, donc l'hypogée, la caverne, est relativement grande, et il y a de ces petites niches qu'on a parlé un peu plus tôt, les loculi. Et là, ce que l'on découvre là-dedans, c'est qu'il y a dans ces loculi, ces petites niches, il y a 10 ossuaires, 10 boîtes en pierre, dans lesquelles il y a des ossements. Sur ces 10 boîtes, 6 portent des noms. Donc, ces noms, je te les donne. Il y a Yeshua Bar Yosef, qui veut dire... Et là, c'est vraiment un graffiti, parce que lorsque l'on plaçait les ossements dans ces boîtes, dans ces ossuaires, l'artiste, si on entend un artiste, pouvait prendre simplement un burin ou un clou, et c'était une sorte de graffiti qui était fait sur la petite boîte en question. Donc, il y en a une qui porte le nom de Yeshua Bar Yosef, qui veut dire Jésus, fils de Joseph. Une deuxième qui porte le nom de Marie. Un troisième qui s'appelle Yossa, qui est un diminutif de Joseph, un quatrième qui s'appelle Matthieu, une autre qui s'appelle Yahuba Ber Yoshua, Judas, fils de Jésus, et enfin une dernière qui porte l'inscription Mara ou Mariamne, qui veut dire Marie-Madeleine. Ça tombe sous le sens ici. On a 10 ossuaires, 6 sont identifiés, et sur les 6 identifiés, on ne peut pas se le cacher. On est ici en présence de noms qui ont une forte résonance avec les enseignements du Nouveau Testament. Est-ce que c'est de cette découverte que Dan Brown s'est inspiré pour... Non, pas lui.
mais un autre personnage a fait beaucoup parler de lui avec ça. Donc, la tombe, pour te dire rapidement, on trouve cette tombe, les gens qui travaillent, les ouvriers arrêtent les travaux, on appelle les autorités des antiquités israéliennes qui se rendent sur place, regarde, bon, OK, c'est là une tombe, on va récupérer les ossuaires qui seront transportés dans le dépôt des antiquités israéliennes. La tombe est refermée, tout simplement, avec une grande dalle de pierre, et on va construire le nouveau développement immobilier autour. Merci, bonsoir, on n'en parle plus. La tombe de Talpiot, malgré ses noms qui rappellent vaguement des personnages importants du Nouveau Testament. Mais quand même. Oui, mais on met ça de côté. On met ça de côté. Ouais, Pourquoi on met ça de côté comme ça? Là? Ben, on met ça de côté parce que, et je vais revenir, laissons ça comme ça. Parfait. Okay? Bon, on est comme ça. Donc, on prend ces ossuaires, on les met au dépôt des antiquités israéliennes. Et puis voilà qu'il y a un type qui arrive au début des années 2000, un type qui s'appelle Simcha Jacobovici, qui est un Canadien, qui va faire une série télé qui s'appelle The Naked Archaeologist et qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, en fait, l'histoire de Jésus, l'histoire des Hébreux. Et ce Simcha Jacobovici va ressortir cette histoire du tombeau de Talpiot et il va être appuyé par nul autre que Monsieur Titanic en personne, James Cameron. Oui. Ils vont faire un documentaire qui s'appelle The Lost Tomb of Jesus, la tombe perdue de Jésus. Ils vont faire Jacobovici va écrire également un ouvrage. Et là, il se lance dans des spéculations, mais ridicules. Ayons pas peur des mots, ridicules, voulant que cette tombe soit la tombe de la famille de Jésus. Parce qu'il y a un Jésus, Joseph, Judas, fils de Jésus, Matthieu. Mais tout ça pour te dire, Jeff... Gravé à la va-vite. Mais tout ça, c'est de la... Et là, il va même jusqu'à... Dans le but de te convaincre de la réalité de son scénario, Jacobovici, dans son livre et dans le documentaire, dit même qu'ils ont raclé l'intérieur de l'ossuaire portant le nom de Jésus et l'ossuaire portant le nom de Mariamné, Marie-Madeleine, et qu'ils démontrent que par l'ADN mitochondrial, donc un ADN secondaire, moins précis que l'ADN nucléique, mais quand même un aspect d'ADN qu'on retrouve dans les les mitochondries. Il dit, je peux démontrer, preuve à l'appui, que Jésus n'était pas lié et n'avait pas un lien de famille avec la Marie-Madeleine ou Marie-Amenée du tombeau. Ouais, mais sur les 10 ossuaires qui étaient là, Marie-Amenée était peut-être la femme de Matthieu, était peut-être la femme de Joseph. Rien ne prouve que Jésus... Tu sais, si Jacobovici veut jouer les Cupidons libres à lui, mais il n'y a rien qui dit que Marie-Madeleine et Jésus étaient émotivement liés entre eux. Il y a 10 autres ossuaires dans le tombeau, tu comprends? Et ce que j'ai fait, moi, je me suis posé également la même question que toi. On passe l'éponge, on oublie ça. Je me suis posé exactement cette question-là. Et alors que j'étais à Jérusalem, j'ai pu avoir une dérogation spéciale pour aller au département des antiquités israéliennes. J'ai rencontré les archéologues qui y travaillent et crois-moi qu'ils n'ont pas manqué d'épithètes pour décrire ce Jacobovici. J'ai eu entre mes mains les fameux ossuaires en question, celui portant le nom de Jésus Marie-Amenée. Je les avais dans les mains, là. Et ces gens-là étaient vraiment en colère de voir de quelle façon ce Jacobovici va falsifier l'histoire, va transgresser des règles simples. D'abord, il faut savoir que des Yeshua, des Jésus, si tu te promenais sur le marché public à Jérusalem et tu criais Jésus, il y a 50 personnes qui se seraient tournées derrière toi. C'est pareil pour Marie et Joseph. Ce sont des noms qui étaient excessivement communs. Sur l'ossuaire Marie-Amenée, donc Marie-Madeleine, Jacobovici, il lit ce qu'il veut parce qu'il y a seulement la lettre de M.A. qui est visible. Le reste, il n'y a rien. Donc, c'est un documentaire sensationnaliste. C'est un documentaire absolument sensationnaliste. Et les historiens, évidemment, disent, écoute, mais on nous fait passer pour des imbéciles. Nous, qui sommes les spécialistes de l'histoire de Jérusalem, on est des archéologues dont notre métier, c'est justement ça. On n'est pas des imbéciles. Ils n'ont pas passé l'éponge pour rien. Non, on a bien remarqué que ces noms-là, une coïncidence, c'était amusant. On avait des noms qui avaient une forte résonance avec le Nouveau Testament. Parfait. Mais il n'y avait rien là-dedans. Et ensuite, ils vont ajouter un élément que Jacobovici se garde bien de mentionner dans son livre et dans le documentaire, c'est qu'à cette époque, la filiation de lieu était plus importante que la filiation familiale. On le voit d'ailleurs dans la Bible. Lorsque Jésus sort, par exemple, du prétoire avec sa croix, on nous dit, et voilà qu'il passait un homme, un certain Simon de Cyrène, qui a transporté la croix
de Jésus. On nous dit également que celui qui va donner son tombeau à la famille de Jésus, c'est Joseph d'Arimathie, Joseph de la ville d'Arimathie. Jésus souvent décrit comme Jésus le Nazaréen, Jésus de Nazareth. Oui. Donc, la filiation de lui était plus importante. Donc, dans le cas de la famille de Jésus, par exemple, chaque année, il devait retourner à Jérusalem, à Nazareth, pas à Nazareth, pardon, mais à Nazareth, pour remplir les recensements. Le fameux tombeau de Talpiote avec ses ossuaires, s'il s'était s'agi vraiment de Jésus, on n'aurait pas écrit Jésus, fils de Joseph, sur l'ossuaire, on aurait écrit Jésus de Nazareth. C'était plus important de mentionner d'où venait le personnage que de faire son association filiale de cette manière-là. Alors, si les tombes dans la tombe de Talpiote, même si sur les 10 ossuaires découverts, 6 portaient des noms avec une forte résonance avec des noms que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, le fait que ces noms-là ne soient pas accompagnés d'une filiation de lieu nous prouve bien que cette famille était une famille originaire de Jérusalem. Or, Jésus était originaire de Nazareth. Donc, parfait. Ici, il faut complètement éclipser ça. Ça leur fait un bon documentaire, ça a fait un bon livre. Ça a fait vendre Jacobovici s'est fait connaître à travers le monde avec ça, mais parfait. C'était malheureusement de la foutaise. Revenons maintenant sur ces reliques. Le voile et le suaire. Voilà, parce que évidemment, lorsque l'on parle de ce fameux tombeau de Talpiote, on parle des ossuaires, on parle des os à l'intérieur, et là, évidemment, ça nous amène à se questionner sur la question de la relique. Si on met de côté le tombeau de Talpiote, non, ce n'est pas l'ossuaire de Jésus, et les os, il y avait plus d'os à l'intérieur, mais s'il y avait eu des os, ce n'aurait probablement pas été ceux de Jésus. Mais est-ce qu'on a des reliques qui sont associés au Christ? Il faut savoir que dans la culture de la relique, il y a 3 niveaux de reliques. Les reliques les plus importantes, tu l'as bien compris, ce sont des reliques qui sont associées directement avec Jésus, qui l'ont touché, qui ont fait partie de la vie de Jésus. Et là, on parle bien sûr de la croix. Hein. On a tous bien entendu parler des reliques de la croix. Les clous, la couronne d'épines, les vêtements de Jésus, ses sandales, des objets qui lui ont appartenu. C'est les reliques les plus recherchées. Les deuxièmes reliques sont par définition des reliques de la famille sainte, Joseph, Marie et les apôtres. Donc, ce sont les reliques qui sont les deuxièmes en importance. Et les troisièmes, ce sont des reliques qui ont appartenu à des saints ou des martyrs. Donc, ce sont les 3 niveaux de reliques. Alors, quand on parle de Jésus, évidemment, la première relique qui nous vient en tête, parce que je pense que nos grands-parents avaient tous un petit bout de la vraie croix chez eux. Toutes les églises ont un petit bout de la vraie croix. Et là, ici, j'ai choisi spécifiquement de commencer cette description des reliques avec la croix, parce qu'il y a quelque chose ici qu'il faut bien faire comprendre aux auditeurs. On a l'impression que des gens m'ont dit à un moment donné, si on recueillait toutes les reliques de la Sainte Croix, de la vraie croix ensemble, c'est pas une croix qu'on aurait, c'est une forêt de croix qu'on aurait. Oui. C'est vrai, mais c'est mal comprendre l'idéologie, la philosophie religieuse du Moyen Âge et de la Renaissance. À cette époque, on croyait une croix reste une croix en bois. La croix n'a pas d'importance. L'objet en bois lui-même est sans importance. Mais le fait qu'il ait touché le corps du Christ, cet objet-là était nimbé d'une espèce d'aura fantastique, merveilleux, surnaturel. Et cette aura, on l'appelait la virtus. Le morceau de bois, on s'en fout. C'est la virtus de l'objet. Et dans la culture du Moyen Âge et de la Renaissance, si on prenait un objet qui avait la virtus, et on le mettait en contact avec un autre objet, généralement de même nature, la virtus se transférait, presque comme, pas une épidémie, mais on a bien compris le principe, on passe de l'un à l'autre. Et mon deuxième bout de bois, mon morceau de bois vil, qui maintenant a été mis en contact avec un objet de bois qui avait la virtus, que l'on croyait peut-être être un morceau de la croix, mon morceau de bois vil devient aussi saint que mon morceau de la vraie croix. Je n'ai plus un morceau de la vraie croix et une copie, j'ai 2 morceaux de la vraie croix parce que les 2 morceaux ont la même virtus. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend comment on va multiplier les reliques. Bon, tu me diras que c'est une philosophie qui servait beaucoup l'Église parce qu'on se permettait de reproduire à satiété des reliques. Et les reliques, c'était important, particulièrement les reliques du Christ, parce qu'elles attiraient des pèlerins. Les pèlerins faisaient des oboles dans les églises qui étaient visitées, notamment sur le chemin de Compostelle. Et évidemment, les reliques de Jésus étaient celles qui attiraient le plus.
Bon, et là, Christian, depuis tantôt, ça fait à peu près une demi-heure que j'ai hâte de t'entendre parler du suaire de Turin. Voilà. Et on va s'arrêter 2 minutes au retour de la pause. Le suaire de Turin. Oui. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et complots. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Et c'est la veille de Noël. On parle de Jésus. Personnage très important. Oui, à l'origine de la plus importante religion du monde, le christianisme. Voilà, et on est en 2017, On est pas en pour rien. Voilà, et juste avant la pause, on avait commencé à parler de ces reliques, l'importance des reliques. Ouais. Il faut savoir, on reviendra pas là-dessus, mais il y a ces reliques par contact, donc un objet qui a appartenu au Christ, qui a été touché par le Christ, est nimbé d'un aura, la virtus. Et Donc, dès qu'il est mis en contact avec un autre objet, la virtus se passe d'un objet à l'autre. C'est une sorte de contamination. L'Église multipliait les reliques de cette manière-là. Et on n'a qu'à penser à l'autre Pâques, par exemple. Encore aujourd'hui, des gens qui vont chercher l'autre Pâques avant que le soleil se lève. Et étant donné que c'est le jour de Pâques, l'eau devient, elle aussi, virtueuse. Voilà. Donc, et de toutes ces reliques, bien sûr, on en retrouve un peu partout à travers les églises. Mais il y a une relique qui est à peu près unique. Et cette relique est probablement la plus importante de toute la chrétienté. En fait, si on essaie de trouver, parce que faut quand même se le dire, le milieu religieux, le Vatican, on n'est pas très chaud à l'idée des reliques du Christ, par exemple. On ne veut pas, et on le comprend, on ne veut pas que les gens adhèrent à la foi parce qu'ils ont une relique. L'idée de l'Église n'est pas de dire « je crois en Jésus parce que j'ai le suaire de Turin ». On ne veut pas ça. D'où le fait qu'ils sont relativement, l'Église est réticente à faire dater les reliques ou à faire... On ne veut pas faire de plat avec les reliques parce que les reliques ne sont pas le chemin vers la foi. La foi est quelque chose qui s'éprouve et pas à travers des reliques. Mais quand même, faut pas se le cacher, on a tellement peu de preuves de l'existence de ce Jésus historique que d'avoir une relique qui prouverait hors de tout doute l'existence du personnage lui donnerait une assise dans l'histoire, ce serait fabuleux. Et le suaire répond à cette demande-là. Bon, qu'est-ce que c'est que ce suaire? On en a souvent parlé. C'est la relique la plus célèbre. Bon, son histoire officielle est la suivante. Il apparaît à peu près aux alentours de 1350 à Lirey, en France. On parle ici d'une pièce de lin qui fait à peu près 4,50 m de long sur 1,60 m à peu près de large, sur laquelle on voit, mais de façon très fantomatique, c'est une pièce de lin blanc, imaginons blanc un peu jauni avec la patine du temps, et il y a comme une sorte d'image où on voit le côté dorsal et facial d'un homme qui est un peu plus jauni, un peu comme roussi sur le tissu. Et cette image-là, donc le suaire apparaît, cette grande pièce de tissu apparaît en 1350 à Lirey, en France, ce qui est tout près de Paris. Et là, il est exhibé pour la première fois. On le présente comme étant l'authentique linceul du Christ. Et l'image qui apparaît serait due au fait que lorsque Jésus s'est ressuscité, son image serait apparue dans le tissu. Évidemment, ça ne fait pas forcément l'affaire de toutes les autorités, en particulier les autorités religieuses de la ville voisine de Troyes, qui vont écrire au pape. À l'époque, le pouvoir papal est divisé en deux. On a notre pouvoir papal qui est à Rome, un autre qui est à Avignon. Donc, Pierre d'Arcy, par exemple, l'évêque de Troyes, va écrire au pape à Avignon en disant « il faut absolument empêcher qu'on exhibe cette relique ». Et on comprend qu'il y a un intérêt pécunier derrière ça, parce que les gens délaissent la commune de Troyes pour aller vers Lirey, où ils font leurs oboles, pour voir le suaire, l'authentique linceul du Christ. Donc, si on déserte Troyes, on ne fait plus d'oboles. On comprend un peu la colère de Pierre d'Arcy. Et Pierre d'Arcy va même écrire au pape en disant « Mon prédécesseur, Henri de Poitiers, avait mené une enquête sur cette espèce de tissu, avait même retrouvé l'artiste peintre qui l'avait fabriqué. C'est une fraude. » On reviendra sur l'idée de la peinture, mais quoi qu'il en soit, ce Pierre d'Arcy, dans sa lettre adressée au pape, ne mentionne pas qui était le nom de cet artiste. Il fait cette déclaration sans aucune preuve. Okay. Quoi qu'il en soit, ce fameux suaire, il est exhibé donc à Lirey. Et puis, éventuellement, en 1453, il va être vendu à la famille de Savoie, une famille noble, entre guillemets, et qui est installée dans le Piémont. Donc, ces gens-là, on collecte, c'est vrai, les familles nobles aiment avoir des reliques, et qui plus est, les reliques du Christ sont les reliques les plus importantes. Donc, ils vont s'approprier ce suaire de Turin. Ils vont le garder en leur possession. Il y a une petite église, une chapelle communale, qui est placée à même les enceintes du château. On est à ce moment-là à Chambéry, en France. Et voilà qu'il va se produire un événement tout à fait extraordinaire.
en 1532, un incendie va ravager cette petite église de Chambéry où se trouve le suaire. Le suaire est gardé à ce moment-là dans un reliquaire en plomb et une goutte de plomb va tomber, le tissu est roulé et une goutte de plomb du reliquaire va tomber sur le tissu et un peu comme les ribambelles d'enfants va traverser de part en part le tissu. Quelle catastrophe! On réussit à maîtriser l'incendie, on sauve le fameux reliquaire et lorsque l'on déplie le suaire, on voit que à quelques endroits, il était endommagé par cette goutte de plomb qui l'a traversé. Oui. Mais presque miraculeusement, la partie principale du suaire, le visage de l'homme, son corps, a été préservé. Mais le visage de l'homme correspond pas nécessairement au visage dont on parlait plus tôt. Et là, on arrive avec les traits maghrébins. Voilà, parce que là, on pourrait longuement parler, on pourrait faire une série complète uniquement sur le suaire de Turin. Mais éventuellement, ce suaire va passer de la famille de Savoie qui éventuellement va donner des têtes couronnées en Europe. Et le dernier propriétaire du suaire, on parle d'un propriétaire privé, le roi Umberto II d'Italie va faire don en 1983 de la précieuse relique. Il va la donner au Vatican. À ce moment-là, le suaire est gardé depuis presque 250 ans dans la petite église de Saint-Jean-Baptiste de Turin et il est présenté à peu près une fois toutes les 20 ou 30 ans au public en général. Ce suaire-là, il a fait l'objet d'énormément de recherches. On a essayé d'analyser les pollens sur le suaire. Il semble qu'on ait des pollens qui viennent du Moyen-Orient. L'image, on sait maintenant que l'image n'est pas peinte sur le suaire. Donc, quand Pierre Darcy dit « mon prédécesseur a trouvé l'artiste peint », c'est la foutaise. Okay. L'image n'est pas peinte sur le suaire. Est-ce que c'est autre chose? Attention, je ne dis pas qu'elle est authentique, mais c'est une relique extraordinaire. On ne connaît pas d'autres reliques qui ressemblent à ça. On ne connaît pas la technique utilisée par le faussaire, s'il s'agit bel et bien d'un faussaire. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'image est beaucoup plus visible en format négatif. Donc, on va le découvrir, en fait, à la fin du 19e siècle. Segundo Pia va prendre des photographies de cette relique et dans son laboratoire, en développant les plaques, soudainement, il voit le suaire comme jamais personne avant lui ne l'a vu. Les traits de cet homme crucifié, des marques. Il a des trous dans les poignets, dans les cheveux, dans les pieds, la marque sur le côté, le front qui est marqué par le port de la couronne d'épines. Et cet homme qui le regarde, Segundo Pia, est frappé. Hein? Quelle image forte de cet homme. Le problème, c'est que le suaire, au-delà du débat, est-ce que c'est un tissu qui a été fabriqué au 1er siècle? Est-ce que le sang est du vrai sang? Est-ce qu'il y a des pollens? C'est vrai que l'image de l'homme du suaire ne correspond pas à l'image d'un juif du 1er siècle. Les traits, le visage, le faciès ne correspond pas à l'image d'un juif du 1er siècle qui aurait vécu en Galilée ou en Judée. Donc, on a déjà un petit problème ici. Mais en revanche, il y a des choses qui sont extraordinaires à propos du suaire. Le fait qu'on n'arrive pas à comprendre comment il a été fait, quels sont les mécanismes utilisés. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, des sceptiques par exemple, « Ah oui, mais il y a des sceptiques qui ont montré que ça avait été fait avec de l'ocre rouge. » Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça c'est de la foutaise, c'est de la poudre aux yeux. C'est pas... Si le suaire a été fait, on n'a pas tapoté avec une petite éponge pour mettre de l'ocre rouge dessus. Et j'ai vu, moi, le suaire, je l'ai eu devant les yeux. Il y a des choses qui sont intéressantes à propos du suaire. Il faut se rappeler que l'imagerie populaire au Moyen-Âge était que Jésus avait été crucifié dans les mains et dans les pieds. L'homme du suaire présente des plaies au poignet. Donc, c'est quand même curieux. Si moi, j'étais un faussaire au Moyen-Âge et j'aurais voulu faire une fraude, j'aurais mis les marques de clous dans les mains, pas dans les poignets. D'ailleurs, beaucoup de gens s'étaient exprimés au Moyen-Âge, à la Renaissance, en disant « C'est curieux, tout le monde sait que Jésus est crucifié dans les mains et l'homme du suaire est crucifié dans les poignets. » Or, aujourd'hui, on sait que lorsqu'il y avait mise à mort en crucifixion, les Romains plaçaient le clou dans le poignet, dans un espace qu'on appelle l'espace de Desto, qui donnait une meilleure prise sur la croix. Or, l'homme du suaire a des trous dans les poignets. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que le suaire est authentique. Je me garde bien de dire ça. Mais quand même, c'est fascinant. Il y a quand même des choses qui sont fascinantes. Le coup de grâce à propos du suaire arrive en fait en 1988. Pour la première fois, l'Église va autoriser une datation au carbone 14, ce qui n'a jamais été fait. Donc, on analyse au carbone 14 une partie du suaire, un petit morceau pris sur le pourtour du suaire, et l'analyse va démontrer que cet objet aurait été fabriqué entre 1250 et 1380 à peu près. Là. Donc, une fourchette d'à peu près un siècle, et on le situe là. Donc, ça vient éliminer... Pas tout à fait. Non. Parce que même, et là, je le dis de la part même de ceux qui ont, parce que l'analyse au carbone 14
a été fait conjointement par 3 universités. Donc, il y a l'université de Cambridge en Angleterre, qui était le responsable des analyses également. Il y a l'école polytechnique de Zurich en Suisse qui ont fait les analyses et un 3e laboratoire à Tucson en Arizona. Donc, ce sont ces 3 laboratoires qui ont procédé à une analyse en double aveugle de l'échantillon du suaire de Turin. Et les 3 arrivent à peu près à cette même datation. Le problème, et j'ai rencontré Christopher Ramsey, qui était le responsable des analyses pour l'université de Cambridge, et de ses aveux même, il dit, cette analyse-là, elle est un peu douteuse. Okay. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a nettoyé le tissu avant de le soumettre à l'analyse au carbone 14, on croyait avoir bien nettoyé les fibres du tissu. Or, on sait aujourd'hui qu'il existe une espèce de champignon qui s'appelle le Nicotiellinia varnish, un nom un peu semblable à ça, assez compliqué à prononcer, ouais. mais qui forme un peu une sorte de gaine autour des fibres du tissu qui, lui, résistait aux techniques de nettoyage de l'époque et qui a pu fausser un peu la datation au carbone 14. Ramsey se garde bien sûr pourquoi de dire. on ne referait pas une autre analyse? Parce que l'Église ne veut pas. Le suaire de Turin, ils l'ont fait une fois, mais ils ont dit merci, bonsoir. Et en même temps, est-ce que le suaire résiste? Parce que grâce au fait que cette analyse-là soit devenue controversée, on peut dire que le suaire est revenu à la vie, tu comprends-tu? Oui, c'est-à-dire que le miracle demeure. Le miracle demeure. Et est-ce que le suaire résisterait à une deuxième mort? Pas certain. Quoi qu'il en soit, Ramsey reste très prudent en disant, écoutez, cette analyse au carbone 14 nous semble un peu discutable. On est prêt à ouvrir en fait la fourchette, c'est-à-dire que entre dire 1250, 1380 là, peut-être qu'on pourrait aller 2 siècles en avant, les 2 siècles en amont. Mais est-ce qu'on serait prêt à faire un écart de 12 siècles? Ça, Christopher Ramsey se refuse de l'admettre. Mais quoi qu'il en soit, cette analyse au carbone 14 reste très controversée. Et pour l'instant, cette image de l'homme du suaire, elle est forte et elle constitue, évidemment, comme on ne sait pas comment l'image s'est faite, et comme elle représente des détails anatomiques qui sont très particuliers, on comprend que les gens sont fascinés par le suaire de Turin. Aujourd'hui, on le montre plus ouvertement, de façon un peu plus soutenue, parce qu'à l'époque, on l'exhibait toutes les 20 ou 30 ans à peu près à chaque génération, et on le tenait par le côté parce qu'il y avait une manipulation de la relique. Maintenant, elle est gardée dans une espèce de réfrigérateur, en fait un reliquaire réfrigéré, où on a simplement à basculer la table avec sa vitre, et les gens peuvent voir le suaire. Donc, comme son exposition est beaucoup plus facile, on procède à des expositions du suaire de manière plus soutenue. Mais c'est une relique qui est extraordinaire et on comprend son importance parce que si éventuellement on devait démontrer que le suaire de Turin, il est authentique, ce qui n'a pas encore été fait et ce qui est loin d'être fait. Personnellement, moi, j'aurais tendance à favoriser une fraude, même si on ne connaît pas les mécanismes. Mais quoi qu'il en soit, si on devait démontrer l'authenticité du suaire, ce serait une preuve historique de l'historicité du personnage de Jésus de Nazareth. Christian, tout ça est fascinant. Oui, absolument. Et on poursuit dans la fascination parce qu'on demeure dans les artefacts après la pause. On va revenir sur le voile, également sur... on va parler du Saint Graal, la Sainte Lance. Oui. Et on se retrouve dans 2 minutes. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Conclusion sur cette émission à propos de Jésus, le mystère de Jésus. On a parlé de Dan Brown, de Da Vinci Code. On a expliqué d'où ça venait, que ça ne repose sur rien. Et là, passons à la conclusion. D'abord, Jésus n'est pas mort à Jérusalem. En fait, c'est ça. Donc, dans ce sens que... on a parlé du Jésus des évangiles, on a parlé du Jésus de l'histoire, et tout ça nous situe toujours dans le contexte de l'Israël. Hein. Ça se passe dans cette terre de Judée occupée par les Romains. On a parlé du Code Da Vinci qui dit, peut-être que Jésus aurait survécu à la crucifixion et peut-être qu'il y a une lignée christique qui va inspirer Dan Brown pour son roman de Da Vinci Code, qui s'inspire lui-même d'un ouvrage qui a été mené par 3 enquêteurs britanniques qui croyaient à cette lignée christique. Et Jésus, on a aussi des légendes que Jésus pourrait reposer quelque part en Inde, à Srinagar en Inde. Il pourrait reposer aussi au Japon, à Singon, une tombe que l'on dit être la tombe de Jésus. Et on prétend même que Jésus serait peut-être même venu en Amérique où il aurait rapporté son message aux Autochtones. Bon, cela étant dit, on voit que Jésus est un personnage plus grand que nature. C'est ça, c'est bigger than life. Ça frappe tellement l'imaginaire. C'est le personnage le plus important de toute l'histoire. Voilà, lorsque l'on parle de l'histoire des religions, ce personnage là, et on continue de faire des films, etc.
Ici, ce qui est très important, c'est qu'on doit prendre à un moment donné une pause et se dire pourquoi ça? Comment Jésus est devenu plus grand que nature? Et en fait, le contexte, et quand je dis plus grand que nature, je veux pas offenser des gens là, au niveau des croyances. On parle vraiment essentiellement sur un plan historique. Il y a deux éléments qu'on passe trop souvent sous silence qui vont contribuer à faire du christianisme ce qu'il est d'abord. Au début, dans les 3 premiers siècles du christianisme, on en a parlé un peu en évoquant des sources laïques, les chrétiens forment une espèce de secte. C'est une petite communauté qui se développe autour des enseignements du Christ, mais ça reste un petit groupe excessivement marginal. Et ces gens-là, lorsqu'il y a des troubles un peu à Rome, on a besoin de boucs émissaires, on va accuser les chrétiens. Et voilà que aux alentours de 320 à peu près, l'empereur de Rome, l'un des empereurs, parce qu'il y a 2 empereurs, mais un des empereurs de Rome, Constantin, va créer sa nouvelle Rome, qui est aujourd'hui la ville d'Istanbul, mais qui à l'époque s'appelait Constantinople. Et ce Constantin va se convertir au christianisme. Là, l'empereur de Rome se convertit au christianisme, c'est quand même important. Ouais. Il va redonner les biens aux chrétiens qui étaient persécutés. Il va officialiser cette religion de... Maintenant, on n'est plus obligé de pratiquer le christianisme sous le manteau, caché. On peut le faire ouvertement au grand jour. Donc, ça devient très important. Donc, en fait, Constantin va plus contribuer à l'essor du christianisme que 1 000 d'apôtres auraient pu le faire. Et son successeur, Théodose Ier, lui va aller plus loin. Il va faire de Rome une ville chrétienne. Théodose Ier, on est entre 347, Théodose a vécu de 347 à 395, aux alentours de 370 à peu près, il dit... Donc à la fin de l'Antiquité. À la fin de l'Antiquité, là, on est vraiment, là, c'est l'époque charnière, fin de l'Antiquité, on est dans l'Empire byzantin un peu, cette Rome qui s'éclate et qui commence à se départager des royaumes. Donc, ce Théodose dit, voilà, maintenant, Rome, il chasse le paganisme romain, Rome sera maintenant chrétienne. Ça devient une religion obligatoire. C'est plus qu'un simple choix, c'est une religion obligatoire. Le christianisme devient la religion obligatoire de Rome et Rome contrôle le monde. Et l'époque est importante parce que juste avant le bas Moyen-Âge, où on est de plus en plus structuré, mais à ce moment-là, on a une réaction contre les religions un peu plus primitives, polythéistes. Voilà, polythéisme, paganisme, et voilà, Théodose dit maintenant, c'est le christianisme. Et sans ça, la religion... Probablement que la plupart des historiens sont d'avis que probablement le christianisme aurait disparu. Christian, très intéressant comme émission, c'est disponible sur Internet. Joyeux Noël, Christian! Oui, toi aussi!